Et partons maintenant pour le pays du Bekehof et de la tarte flambée. C'est à Colmar que nous vous emmenons en week-end. Colmar qui est la capitale des vins d'Alsace, mais aussi, vous allez le voir, bien plus que cela. Philippe Vogel, Eric Schinks et Joseph Pasquier. Pour un peu, on s'y croirait. La ressemblance est frappante. Pourtant, nous ne sommes pas à New York, mais à Colmar. La statue de la Liberté, réplique exacte de sa grande sœur américaine, une œuvre du sculpteur colmarien Auguste Bartholdi. On sait qu'elle est à New York, mais nous ne savions pas qu'il y en avait une autre à Colmar. De nombreuses œuvres jalonnent le centre historique de Colmar, comme le fameux Petit Tonnelier. Tout au long de sa vie, le célèbre sculpteur est resté attaché à sa ville natale. Impossible de passer à côté du musée Unterlinden, c'est l'un des plus visités de France. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue au musée Unterlinden. Merci. Si le musée a été récemment rénové, le cloître, calme et reposant, n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. C'est un ancien couvent de religieuses du XIIIe siècle. Et les religieuses sont parties à la Révolution française. C'est devenu une prison, une caserne de lanciers. Et en 1853, le musée ouvre ici. Ce musée à la réputation mondiale renferme un chef-d'œuvre absolument incontournable. Le retable d'Issenheim a été peint en 1512. Il est composé de 11 panneaux représentant la vie du Christ et celle de saint Antoine qui était supposée soulager la maladie de l'ergot de Seigle, redoutée au Moyen-Âge. Son auteur, Matthias Grunewald, voulait une œuvre pour frapper les esprits, apaiser les souffrances. Il voulait vraiment une œuvre forte qui puisse inspirer à la fois peut-être la frayeur, mais aussi la foi aux personnes qui venaient devant cette œuvre. Le musée est situé non loin du centre historique. Maison alsacienne, rue Pavée, compose la carte postale de ce quartier très visité. Nous arrivons au cœur de la cité historique de Colmar, appelée la Krutno, qu'on surnomme aussi la Petite Venise en référence aux nombreux canaux qui la parcourent. Alors c'est un clin d'œil évident à la cité des Doges en Italie, mais nous allons la découvrir un peu plus en détail. Suivez-nous. La rivière Lor, littéralement le poireau en alsacien, donne son caractère à ce quartier préservé depuis le Moyen-Âge. Pour découvrir l'histoire de ce cours d'eau emblématique de la ville, nous avons rendez-vous avec un guide batelier. C'est une rivière qui était autrefois utilisée par les maraîchers, qui donc utilisaient le cours d'eau pour transporter leur production en partant de leurs champs qui se trouvaient à l'extérieur de la ville. Et tous les jours, ils allaient vendre leur production, donc fruits et légumes, en ville. Une balade au fil de l'eau à seulement 6 €, un petit prix pour une découverte insolite. La barque à fond plat permet d'apprécier la quiétude de ces canaux, mais aussi les anciennes maisons à colombage présentes tout au long du parcours. À l'époque, l'agencement des poutres sous les fenêtres avait sa symbolique, losange, croix de Saint-André, des signes de prospérité. Les couleurs ont également une signification. Déjà autrefois on trouvait des maisons alsaciennes colorées, ça n'est pas récent, alors pas avec autant de variétés, mais notamment le rouge et le bleu étaient souvent utilisés. Le bleu était principalement utilisé par les catholiques et le rouge les protestants. Depuis des siècles, Colmar est mondialement connu pour son vignoble, une autre facette de la ville. C'est aujourd'hui encore la capitale des vins d'Alsace. Alors nous sommes en fin de journée, nous sommes un petit peu en retard pour la dégustation. Nous avons rendez-vous chez l'un des 2 derniers vignerons de Colmar, chez Martin Jung. Dans la famille, on est vigneron de père en fils depuis 4 générations. Les visiteurs viennent ici profiter du charme de cette maison du XVIIe siècle, ancien relais de poste, mais aussi goûter au vin blanc d'Alsace. En Alsace, on travaille sur 7 cépages différents. 6 blancs et 1 rouge, donc le Sylvaner, le Muscat, le Pinot blanc, le Riesling, le Pinot gris, le Gewürztraminer et en rouge le Pinot noir. Nous allons maintenant découvrir un autre endroit typiquement alsacien, la Windstube, restaurant convivial et traditionnel. Nous sommes au Fer Rouge, un restaurant emblématique de la ville de Colmar. C'est aussi le bon endroit pour manger quelques spécialités locales et faire le plein après une journée bien chargée. Alors à table. Et en Alsace, comme dit le proverbe, c'est toujours bon et c'est surtout beaucoup. Les menus sont copieux, rustiques et finalement assez simples à préparer. Un rang spécialité locale, quelque chose que vous trouverez nulle part ailleurs en dehors de l'Alsace. J'ai un Bekehof au pinot noir. Dans le Bekehof, tout est affaire de cuisson. Ce mélange d'agneau, de porc et de bœuf mariné doit cuire longuement sous une couche de pommes de terre. Mais vous pourrez aussi goûter à la tarte flambée ou à la choucroute au poisson, les autres spécialités locales. Et bon appétit. Coût total du repas pour 2 Bekehof, boissons et café compris. 46 €. Il
Il est temps de rejoindre notre chambre. Retour chez notre vigneron du centre-ville, c'est notre bon plan du week-end. Dormir dans une maison centenaire, une expérience bien loin du traditionnel séjour à l'hôtel. On a essayé de garder le cachet de cette vieille bâtisse avec les poutres et les planchers qui grincent. Dépaysement garanti, confortablement installé dans ses vieux lits, à l'abri des colombages. Demain, nous continuerons à découvrir Colmar. En attendant, passez une bonne nuit. Pour débuter notre deuxième jour à Colmar, nous allons prendre un peu de hauteur. Bonjour, enchanté Philippe. Enchanté. L'ascension demande de bonnes jambes. Ouais, c'est un peu sportif quand même. La collégiale Saint-Martin, autre visite insolite. On arrive au paradis là. Et après avoir grimpé 244 marches, nous nous sommes effectivement rapprochés du ciel. Ici vous êtes à peu près à 50 mètres. Hein. Lucien, le gardien de la tour, tenait à nous faire découvrir cette vue imprenable et un beau spectacle. Ouais. Malgré nos jumelles, les cigognos restent cachés dans leur nid. Mais elle est assise dessus. Martin et Martine, comme je les ai baptisés, vous voyez donc. Martin, c'est ça. Après cette séance d'observation, retour au centre historique pour profiter une dernière fois du microclimat colmarien. La ville est l'une des moins pluvieuses de France. Direction les Halles couvertes pour découvrir un produit typiquement local au caractère très prononcé, le Münster. C'est un fromage qui sent fort, mais par contre le fromage est très délicat. Un fromage au lait de vache emblématique de la région dont l'origine remonterait à Charlemagne. Il est produit dans les Vosges par des fermiers de montagne, à goûter absolument. On voit que la texture est très fine en l'occurrence. Par contre, c'est vrai que l'odeur est là, ouais, tout à fait. Et je ne cherche pas, si vous voulez, on a des produits qu'il faut imaginer que les gens peuvent tenir un petit peu, quand même une dizaine de jours chez eux, quoi. Peut-être un dernier souvenir de Colmar, à condition d'être bien emballé. Au total, ce week-end nous aura coûté 160 € avec le Münster dans nos bagages.